Nous invitons le peuple de Guinée de rester toujours résilient, de rester vigilant et d'éviter toute forme de manifestation jusqu'à l'épuisement des activités proposées pendant cette période 2025. Merci, chers amis de la presse. Avec la permission de mes amis de l'Union sacrée des forces vives de Guinée, aujourd'hui réunis à son Kizé 6 en ville, et nous avons essayé de décider de vous inviter par rapport au discours du président, c'est-à-dire son adresse à la nation. L'analyse des différents axes qui nous ont intéressés suite à cette sortie du président qui est aujourd'hui fait des grincements de dents partout en Guinée. Nous avons pris le volet politique et à ce qui concerne le volet économique et autres, on ne va pas aborder dans la mesure où nous sommes dans une transition. Et ce qui nous a vraiment attiré l'attention, c'est cette sortie du président avec des mots dont il n'a jamais prononcé depuis qu'il a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Il faut rappeler, lors de la sortie du président, il a mentionné que l'année 2025 sera une année électorale. Donc cela veut dire qu'il a mentionné également que toutes les élections, à savoir le vote référendaire et puis les élections présidentielles, législatives et communautaires seront organisées. Nous avons apprécié cela et tout en mettant un peu de réserve sur le chronogramme qui devait encadrer, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette déclaration parlant c'est-à-dire de l'organisation de toutes les élections. Parce que nous pensons que le président a eu suffisamment de temps, depuis début 2024 jusqu'en fin 2024. Nous avions pensé qu'on allait avoir un chronogramme, parce que cela veut dire que le président a rallongé la transition de 12 mois, parce que lorsqu'il dit que l'année 2025 sera une année électorale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous l'avons apprécié tout en quand même mentionnant de passage, manque de chronogramme lié à ces activités qui doivent se dérouler pendant cette période. C'est pourquoi, profitant de cette occasion, nous allons quand même faire des recommandations au président de la République. C'est quoi? C'est d'instruire à son premier ministre, chef de gouvernement, garant du dialogue social et politique, d'ouvrir un cadre formel de concertation, permettant à tous les acteurs de se retrouver pour discuter sur la faisabilité des différentes activités qui minent la période. Il faut rappeler que lors de l'accord politique de 2022 entre la CEDEAO et la Guinée, et le gouvernement guinéen, chose qui a manqué, ce sont, c'est-à-dire les moyens qui allaient accompagner les 10 activités qui ont été ficelées par le ministère de l'administration du territoire en commun accord avec la CEDEAO. Les politiques n'étaient pas impliqués. C'est ce qui a fait que cet accord n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, si on retrouve le président lui-même venir nous dire que l'année 2025 sera une année électorale, avant de lancer n'importe quel mot d'ordre de contestation, nous allons apprécier la forme et puis demander au président de nous faciliter la tâche pour la mise en œuvre. Ça, c'est d'un part. Deuxièmement, nous avons également apprécié, c'est-à-dire la sortie du président informant que l'année 2025, il va ouvrir les activités politiques. À ce qu'on a déploré de ce côté, on n'a pas entendu le président par rapport aussi à l'ouverture, c'est-à-dire la libéralisation des presses qui étaient vraiment empêchées de mener ces activités. Chose que nous recommandons, le président doit rallonger, c'est-à-dire sa décision aux politiques, c'est-à-dire aux journalistes. Par ailleurs, nous avons également retenu, c'est-à-dire de la position du président à faire, c'est-à-dire de sorte que pour que toutes les activités qu'il a citées pendant la période 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, il va suivre, parce qu'il a précisé qu'il va suivre la mise en œuvre de toutes les activités, chose qui est salutaire. C'est pourquoi l'Union sacrée des forces vives de Guinée ne s'est pas pressée pour inviter la presse
de se rencontrer pour donner sa position de manque de respect du chronogramme jusqu'à entendre le président. Parce que nous avons quand même, par endroit, invité tout le peuple de Guinée à la résilience. À cette période, c'est vrai, le délai devait finir le 31 décembre 2024, chose qui n'a pas été constatée, mais nous supposons que aujourd'hui, c'est le bon moment d'inviter toute la classe politique guinéenne, la société civile, les syndicats, à œuvrer, faire en sorte que le cadre permanent de concertation que le Premier ministre va convoquer, je suis convaincu qu'il va convoquer dans les jours à venir, pour qu'on puisse se retrouver autour, cette fois-ci, sans la CEDEAO, ouvrir, c'est-à-dire un débat responsable, un débat qui colle avec l'ambition du président de finir avec la transition en 2025 que nous vivons maintenant là. À ce sujet, nous vous invitons, vous, la presse, de s'associer à nous pour véhiculer ce message qu'on a décidé d'adresser au peuple de Guinée et à nos collègues politiques. À ce qui concerne l'annonce de certains de nos collègues par rapport à des manifestations à partir du 6 janvier 2025, nous ne sommes pas contre. Mais nous les invitons à partir du moment que le président a déjà prononcé une déclaration et nous sommes en 2025, il faut passer, même si on va à manifestation, on finira par être autour de la table. Cette fois-ci, c'est de faire venir, c'est de faire en sorte que tous les acteurs, en commun accord avec le CNRD, que le délai que le président a donné pour finir avec la transition, que chacun s'implique pour qu'on en finisse. Mais il ne sert à rien d'engager des hostilités, c'est pendant que le président lui-même a donné le mot d'ordre. Par ailleurs, nous avons également constaté le président, malgré les spéculations que les gens sont en train de faire sur le terrain, sur son éventuelle candidature, il ne s'est pas prononcé sur la question. Nous pensons que toutes ces questions doivent être discutées autour de ce cadre de concertation qui doit s'ouvrir dans les jours à venir. Prenant acte de tout ce que le président a dit, nous invitons le peuple de Guinée de rester toujours résilient, de rester vigilant et d'éviter toute forme de manifestation jusqu'à l'épuisement des activités proposées pendant cette période 2025. Je vous remercie.